J'ai quelques vidéos toutes fraîches, tout droit venues d'Europe, où le multiculturalisme enrichit les Européens. Je veux dire, où en serait l'Europe sans ces personnes du tiers-monde? Oui, c'est ce qu'ils vous ont dit. Et comme vous le savez, l'Espagne est en tête de file du multiculturalisme, la diversité, c'est notre force. Regardez ça, ces personnes vont enrichir l'Espagne. Donc, comme vous le savez, le sale Pedro Sánchez a légalisé près d'un demi-million de ces personnes. Je veux dire, voici vos nouveaux Espagnols. Voici vos nouveaux Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Donc par conséquent, l'Espagne est littéralement en train de s'effondrer. En ce moment, l'Espagne compte presque 10 millions d'immigrés, cela représente 20% de la population totale. C'est la moitié de l'Australie. C'est une population considérable. Je doute qu'il y ait autant de personnes dans les forces de l'ordre et l'armée espagnole, autant de personnes dans leurs forces de l'ordre et leur armée. J'en doute, donc par conséquent, voilà ce qui se passe. Voici une vidéo récente qui vient de sortir de Barcelone où l'on voit un homme nord-africain échapper à une arrestation par la police espagnole acquise à l'EDI. L'un d'eux est un policier et l'autre est une policière. Et vous pouvez deviner où cela va mener. Lorsqu'un passant espagnol se dit qu'il devrait peut-être intervenir. Regardons cela. Regardez ce qu'il leur fait. Regardez, mon Dieu. Adam, ne t'en mêle pas, Adam. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. J'attends ce moment. En fait, je veux vraiment faire ça. Je veux voir la police de Victoria avoir du mal à arrêter quelqu'un, et je veux intervenir. Je veux juste intervenir. Certains d'entre nous attendent ce moment. Je vais guider la fille en arrière, tiens-la bien. Il ne cesse de la traiter de pute, et lui de fils de pute. Tu ne vas pas rester à Bahreïn. Regarde ce nouvel enrichissement. Et tous ces gens, alors, personne ne veut s'impliquer. Peut-être que, tu sais, notre société n'est pas encore complètement effondrée. Eh bien, je ne sais pas ce qu'ils attendent. C'est probablement... C'est embarrassant. Arrête. Arrête, arrête. Regarde ce policier. Allez. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, allez. C'est bon, c'est bon. Il refuse de s'impliquer. Ils lui demandent de reculer car ils ne lui font pas confiance. Ils pensent qu'il pourrait prendre la défense d'un autre Nord-Africain comme lui. S'il vous plaît, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'il a, la souris? Aura, 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 aura. C'est de donne-moi. Laisse-la comme ça. Non, tout va bien. Tu vois, il emporte ses papiers, il emporte son sac. Pourquoi il le cache? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous allez voir, c'est la police. Laisse-le ici. Aura. Aura, hé, laisse-le ici, je vous filme, je vous filme. Il est parti. Il est parti. Il est parti avec ce qu'il avait là-dedans. D'accord, si tu pensais que c'était tout, c'est tout, Harry Sultan. 7 jours, ce n'est peut-être pas si mal, l'Europe est vaste. Regarde ça. Voici Francfort la nuit, en Allemagne. Regarde dans quel état c'est. Je ne sais pas qui est ce type. Je pense que c'est un touriste. Il filme une zone de non-droit à Francfort. Je suis dans la zone de non-droit de... En Amérique. Ouais, je peux t'aider ou quoi? Ouais, merde, maintenant tu m'as entendu, mais... Regarde la façon dont ces gens se tiennent. Regarde comme ils sont agressifs. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un tolère ça? Cela peut être mis à jour très rapidement. On peut très facilement changer leur état d'esprit très rapidement. Et si cela n'arrive pas, c'est à cause des politiciens. Oui, oui. Ouais, tu n'as pas à traiter les gens ainsi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Regarde ça, tu as vu ça? C'est une tentative de meurtre. Ces barbares ne se soucient absolument pas où ils se trouvent. D'accord, regarde ça. C'est Bruxelles. Mon Dieu, Bruxelles. Le siège de l'UE. Là où sont les politiciens, regarde. Ça, un fourgon de police. Ils n'ont rien fait. Ils passaient juste en voiture.
Regarde ça. Mon Dieu. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement lui rouler dessus? Roulez-lui dessus. Tu sais pourquoi ils ne peuvent pas lui rouler dessus? Parce que nos policiers et nos politiciens woke les arrêteront et les mettront en prison à vie. C'est ce qu'ils feront, alors qu'ils ne devraient même pas être ici. Qui sont-ils? Pour des barbares médiévaux, il faut des punitions de barbares médiévaux. On ne peut pas appliquer des lois humaines du XXIe siècle à des gens qui viennent littéralement d'il y a 500 ans. Regarde ça. Je ne sais pas, flics, ils sont enfin sortis. Vont-ils sortir? C'est ce qu'ils ont fait avec la bataille? Quelle police minable. Imaginez si votre police était ainsi. Les Australiens, vous voyez, beaucoup d'entre vous détestent la police de Victoria. Nous aussi, on déteste la nôtre. C'est naturel, je pense, car ils nous donnent des amendes injustes. Mais c'est pour ça que je soutiens beaucoup notre police, la police de Victoria, la police de Nouvelle-Galles du Sud. Nous ne pouvons pas laisser notre police devenir une blague comme ça. Que s'est-il passé? Où sont les agents? Se sont-ils enfuis ou ont-ils quitté leur poste? Ceci est un fourgon de police à Bruxelles. Laisse-la comme ça. Où est la police américaine quand on en a besoin? Aïe. Aïe, une arnaqueuse. C'est une arnaqueuse, non? Regarde l'état lamentable de l'UE. Qui a fait ça? Je pense... Bruxelles, ouais. Je dois te montrer cette vidéo que j'ai faite la semaine dernière, côte à côte. Regarde ça. Voici Bruxelles avant et après la diversité. Tu as vu Bruxelles, hein? Regarde ça. C'est Bruxelles. C'est un comparatif de Bruxelles. À gauche, tu vois Bruxelles en 2005. Regarde comme c'est paisible, calme, civilisé. À droite, tu vois ça. Et tu as vu ce qui vient d'arriver au fourgon de police. Qui a fait ça? C'est presque comique, c'est tragique. C'est triste, mais peut-être que ça doit arriver. Regarde ça. Ça doit arriver. Les choses doivent empirer beaucoup avant. Tu sais, avant de s'améliorer, parce que les gens doivent développer cette envie de changement. Regarde ça. Ça nous vient tout juste d'Irlande du Nord. Il y a des gens qui participent littéralement à des émeutes en Irlande du Nord. Nous, non. Et les médias traditionnels essaient d'atténuer ça parce que, évidemment, ça encourage d'autres personnes. Et j'ai tweeté, j'ai dit, eh bien, ça c'est la faute de Keir Starmer. Nous avons prévenu que cela allait arriver. Nous prévenons depuis des années que cela allait arriver. Les gouvernements britanniques successifs et leurs politiciens, ils jouent avec le feu. Ne savent-ils pas comment les révolutions, les troubles civils et l'anarchie se propagent? Ne le savent-ils pas? Est-ce que ces gens sont totalement ignorants de l'histoire? Ne le savent-ils pas? Eh bien peut-être, vous savez, on récolte ce que l'on sème. C'est ce qui va arriver. Si le gouvernement britannique ne change pas de cap maintenant, ce feu touchera aussi le reste du Royaume-Uni. Pas seulement le Royaume-Uni, regardez ce qui se passe en Europe. Je n'ai pas encore fini. Voici la Grèce, c'est un Pakistanais. Je ne mets pas la musique. C'est une musique pakistanaise très décalée. Regardez ça, cet homme pakistanais. Je peux vous assurer que ce type ne serait même pas autorisé dans les quartiers huppés. Et le voilà assis sur une plage en Grèce, en train de filmer de façon louche des filles en maillot de bain, ce qui est parfaitement normal pour ces filles, pour ces femmes ou pour les hommes. Mais ce type, il est au paradis, il est au 7e ciel. Pour lui, ce sont les 72 vierges que son prophète lui a promises. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne perde le contrôle. Il devient frustré. Et il fait ce qu'on voit dans les rues du Royaume-Uni, comme ça. Ce type. C'est un gars du Moyen-Orient. Il vient d'être arrêté à Glasgow aujourd'hui parce qu'il a vu une femme de 18 ans passer à 3 heures du matin. Il l'a simplement attrapée, l'a traînée dans sa tente et l'a violée. Puis il lui a dit de partir. Regarde ça. Le viol d'une adolescente a été signalé dans le centre-ville de Glasgow,
alors que la police a bouclé une tente sous une autoroute. Tu as littéralement fait venir ces gens de pays du tiers-monde où ils ne voient même pas de femmes en chair et en os. Ces gens-là. Je sais précisément de quel type de Pakistanais il s'agit et d'où il vient. Comme je l'ai dit, il ne serait pas autorisé. Il ne serait même pas autorisé à entrer dans les quartiers aisés de Lahore, d'Islamabad ou de Karachi, mais ici parce que nous avons des lois humaines en Occident. Et vous savez, tout le monde est égal, tout le monde est censé être égal, et c'est pour ça que, quand ils arrivent, regardez-le. Vous n'avez aucune idée de ce qui lui passe par la tête. C'est une question de temps, je vous le garantis. C'est une question de temps. Il va violer l'une de ses femmes. Il va perdre. Et il va dire, eh bien, devinez quoi? Un juge occidental progressiste va les laisser s'en tirer comme ça. Cette nouvelle vient juste de sortir. Un migrant bangladais évite une condamnation après avoir mis enceinte une fille de 10 ans. Une fille de 10 ans. Vous savez pourquoi? Un migrant bangladais a évité une condamnation pour agression sexuelle après avoir mis enceinte une fille de 10 ans. Le juge a dit, écoutez bien ça. Il n'y avait aucune preuve de contrainte. Qu'est-il arrivé au viol sur mineur? Qu'en est-il de toute personne de moins de 16 ou 18 ans, peu importe l'âge du consentement dans votre pays? Ça n'a aucune importance. Peu importe si l'enfant a soi-disant séduit l'adulte, ça n'a aucune importance. Peu importe vous ignoriez qu'elle avait moins de 16 ans, vous resterez responsable. Mais c'est pour cette raison. Si vous ne destituez pas ces juges corrompus, vous ne pourrez pas réparer le pays. Ils vont former un cartel, et nous commençons à voir cela. Je l'avais prédit. Nous allons commencer à voir des jugements woke de la part de nos juges woke en Australie également. Et je pense qu'il y a eu récemment un jugement en Australie aussi où un violeur s'en est tiré. Encore une fois par un juge woke. Puisqu'on parle de ces juges woke, laissez-moi partager une autre actualité. Ce juge a envoyé un vétéran qui a servi en Irak et en Afghanistan en prison pour 2 ans à cause d'une publication Facebook qu'il a faite après des meurtres d'enfants, le massacre de Southport. Devinez quoi? Le même juge a également laissé le violeur Rhys Newman, qui a agressé une fille de 13 ans, repartir libre en invoquant la surpopulation carcérale. Or, le violeur était un homme blanc. Donc évidemment, on ne peut pas dire qu'il ne relâche pas que des violeurs du tiers-monde. Il relâche aussi des violeurs blancs. Il y a quelque chose de très sinistre dans cette idéologie. C'est idéologique. Ce n'est pas respecter la loi. Ce n'est pas ça. Enfin bref, c'est la raison pour laquelle. Regardez, écoutez ce discours cinglant d'un jeune homme politique grec à l'UE. Écoutez bien. L'immigration illégale est un business bien orchestré pour que les organisateurs fassent fortune et islamisent l'Europe. Vous avez rempli nos pays de migrants illégaux avec la bénédiction de l'Allemagne et de la France. Nous payons l'islam qui nous déteste avec nos économies pour transformer nos villes en ghettos, pour violer et tuer sous nos yeux au nom d'Allah. Nous sommes envahis par Mohamed et Mahmoud dans une Europe devenue méconnaissable. Il existe des solutions. Il faut renforcer par tous les moyens les pays qui sont les premiers points d'entrée, comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Ceux qui entrent illégalement sur le territoire européen ne devraient recevoir aucun avantage. Ils ne devraient pas obtenir l'asile. Ils devraient être arrêtés. Ils devraient être détenus puis expulsés, tout simplement. Il suffit de débuter les expulsions. Ils cesseront de venir. Pourquoi cesseraient-ils de venir alors qu'ils savent que le Royaume-Uni les logera, les nourrira, leur donnera une petite allocation journalière et qu'ils pourront traîner? Pourquoi, je veux dire, si je vivais dans un pays du tiers-monde pourri, je sauterais dans un canot pneumatique? On devrait leur confisquer leur téléphone portable. Ils devraient être emmenés sur des îles inhabitées, puis expulsés vers leur pays ou vers des pays hors de l'Union européenne. Arrêtez de subventionner leur hébergement et subventionner leur expulsion. Notre ligne directrice devrait être les politiques de la Hongrie et de la Pologne. Il est tout à fait clair que ceux qui violent nos frontières sont des invités indésirables et détruisent nos pays. Alors commencez immédiatement les expulsions de masse. L'argent est disponible. Il y a des aéroports. Les centres de détention sont là. Expulsez-les avant que l'Europe ne meure. Nous voulons nos pays, notre identité et nos valeurs.
Et vous, soi-disant socialistes sensibles, pourquoi ne vous regardez-vous pas vous-même? Parce que vous êtes les plus grands racistes contre l'Europe. Et il semble que ce problème ne va pas disparaître. Regardez ceci. Rien qu'hier, 700 autres migrants illégaux sont entrés au Royaume-Uni. Sur un canot pneumatique. 700, oui, plus de 700 envahisseurs. Ils sont simplement arrivés. Ils sont simplement entrés au Royaume-Uni. C'est comme ça.